bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune en bélier du lundi 8 mars. Alors, on va voir ensemble le message général vraiment dans son extension et ensuite on verra le message de la pleine lune dans différents domaines que je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, le message général, on a eu deux cartes qui ont sauté. On a eu la reine intérieure et le carrefour de la destinée. Donc là, pour moi, cette nouvelle lune, elle va apporter vraiment de grands changements. Elle va vous mettre à un carrefour où vraiment il va falloir se poser sur la mise en place d'actions envers soi-même pour pouvoir aborder notre nouveau cycle. Avec la reine intérieure, on me parle vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de son intériorité, de vraiment mettre en lumière le joyau intérieur qui est notre et l'expanser. Revenir à son cœur pour expanser ce chakra du cœur. On a vraiment ce message de se mettre dans son intériorité pour pouvoir vraiment accepter et aimer nos différentes facettes, les différentes parties de nous-mêmes, d'accord? Et on a le carrefour de la destinée. Donc c'est une nouvelle lune qui est là en fait, je pense, pour vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions sur vraiment le chemin à emprunter de manière générale pour cette nouvelle voie, ce nouveau cycle. Alors on y va. Là, ce qu'elle veut nous mettre en lumière, cette nouvelle lune en bélier. Alors, on a prenez du recul, commencement, et on a l'énergie du bélier, combatif, passionné, authentique. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va être un temps, en fait, d'introspection, de recul face aux situations dans lesquelles on se trouve, aux complications, aux obstacles, à vraiment les différents contextes qui se présentent. C'est vraiment prendre ce recul pour avoir cette vision des choses d'une autre perspective en quelque sorte. Parce que là, il y a une nouvelle porte pour cette nouvelle lune. Elle va vraiment permettre d'ouvrir une nouvelle porte, encore une fois sur un nouveau cycle, sur vraiment quelque chose de plus florissant, de plus régénérant en fait. D'accord? Là, c'est comme si en fait, on envoie l'image du serpent. Le serpent qui mue. On va enlever vraiment cette ancienne peau, d'accord, qui porte beaucoup d'expériences, de douleurs passées, beaucoup de façons de faire obsolètes, et pour pouvoir justement faire ce passage de manière plus authentique, plus dans la vérité, pour ce nouveau cycle florissant. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais pour ça, il va falloir vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul, voir les choses sous un autre angle. Et on va vous demander d'une certaine manière de persévérer, de continuer, d'être passionné sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre vie. Même si de premier abord, ça a l'air d'être difficile, même si peut-être parfois vous vous heurtez à certaines difficultés, là, cette énergie-là vous pousse à vraiment y aller, à, entre guillemets, combattre vos démons, mais je mets ça vraiment entre guillemets, dans le sens, ok, allez, pose-toi, qu'est-ce que tu as à rectifier dans ta vie aujourd'hui pour pouvoir passer cette porte en fait? On vous demande d'être authentique, d'être dans votre authenticité quant à vos peurs, quant à ce qui vous retient aussi. D'accord les amis? Voilà pour le message. Alors, votre état d'esprit par rapport à ça. On a relâché le contrôle, on a la pureté et on a la personnalité, le corps et le soi. Donc là, par rapport à votre état d'esprit à vous, vous allez être dans cette énergie de laisser la vie se charger en fait de votre chemin. On a cet aspect, ok, j'ai des attentes, je mets tout ce qu'il faut en application pour pouvoir atteindre ce que je souhaite, mais après je lâche. D'accord? On a cet esprit, je reste focalisé, je reste déterminé sur le but à atteindre vraiment de manière
Alors quand je dis le but à atteindre, on est bien sur des valeurs authentiques, honorables. On n'est pas forcément sur un but, un objectif précis de la matière, d'accord? Là, c'est une vision plus large. Et ensuite, je relâche le contrôle. Là, on avait le bélier, mais on avait prenez du recul. Donc, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses qui freinent, ok, je lâche, je ne force pas. D'accord? On a la pureté. Là, il y a vraiment aussi cet état d'esprit où on veut revenir à soi, où on veut lâcher le passé, lâcher certains comportements, tout ce qui est obsolète pour revenir vraiment à un état physique harmonieux. Donc, pour certaines personnes, il y en a qui vont certainement vouloir se remettre au sport, par exemple, ou tout simplement prendre soin de son corps par l'alimentation, par différentes, comment je vais dire ça? Vous allez mettre des limites en fait. Ça va être une période propice où vous allez ressentir le besoin de mettre des limites pour prendre soin de vous en fait. Soin de votre corps pour pouvoir ancrer les choses également. Là, on a vraiment envie d'une certaine manière de faire table rase et de faire confiance à l'univers. De se dire, ok, là ça avance pas, je fais confiance, il y a une raison bien précise. Et d'ailleurs, je pense que vous avez conscience que la raison pour laquelle, pour certains d'entre vous, ça n'avance pas en cette période-là, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel, vraiment, c'est-à-dire à son corps, à ce véhicule qui est là pour nous permettre de nous incarner. D'accord? Peut-être que pour certains, vous avez trop été la tête dans le guidon, dans les actions à entreprendre, et là, votre corps s'épuise d'une certaine manière. Donc là, cette nouvelle lune va vraiment vous insuffler le fait de, ok, là je lâche, là je me pose pour prendre soin de moi. Voilà les amis, les actions à entreprendre, ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette nouvelle lune. On a libéré votre moi le plus chaleureux. Donc là, ça va imposer vraiment des aspects méditatifs dans votre quotidien. D'accord? On prend du recul, on lâche le contrôle et on libère vraiment qui on est dans notre essence, notre moi divin, notre moi le plus chaleureux. Je lâche les peurs, je lâche l'agressivité, je lâche les conflits et je me remets dans l'amour, dans mon authenticité. On a la carte de la patience et la carte d'aimer les valeurs et la féminité. Donc encore une fois, les actions à mener, c'est qu'il n'y en a pas en fait. C'est simplement l'action de se retrouver à l'intérieur de soi, de se mettre en introspection, d'avoir la patience nécessaire et de ne pas forcer les choses pour se retrouver dans son corps, dans son âme et pour remettre vraiment ces énergies d'amour à l'intérieur de soi, prendre soin de soi pour être en mesure et en capacité de prendre soin des autres et d'accomplir ses missions. Au niveau de la libération, ce qu'on a à libérer, vos blocages, de par tout ça. Vous voyez, je pense que ça va être vraiment la dernière fois où je vais faire un message, un tirage de la sorte, parce que comme les tirages de la pleine lune, toutes les cartes se rejoignent et ont finalement le même message. Donc la prochaine fois, moi aussi, je reviendrai à l'essentiel. Donc là, par rapport à ce que vous avez à libérer, on a vraiment les blocages. On a concentrez-vous sur le positif. Donc on reste encore une fois focus sur ce que l'on souhaite de meilleur pour nous-mêmes et en lâchant le reste. On a concentration et on a la direction de vie. Donc là, par rapport à la libération, on libère tout ce qui nous entrave, on libère vraiment les blocages, j'ai envie de dire les blocages transgénérationnels qui nous pèsent encore, karmiques, etc. Et on reste concentré sur le positif que l'on veut voir dans notre vie et vraiment sur la direction de lumière, la direction divine, votre mission en fait. Donc on prend ce temps d'introspection pour vraiment en fait conscientiser pourquoi on est là, quelle est votre mission, quelles sont les valeurs que vous voulez porter et véhiculer au monde. Mais pour ça, là, ça va être un temps de latence pour pouvoir justement prendre ce recul, libérer ce qu'il y a à libérer et vraiment rester focus sur ce qu'on souhaite. Ensuite, au niveau de vos besoins, d'accord ? Au niveau de ce que vous avez besoin pour prendre soin de vous.
On a dégagé votre esprit, donc là on est sur le mental, remettre de la paix intérieure, et on a les partenaires, le mariage, la justice. Donc deux choses, là en fait, donc ce que vous avez besoin, encore une fois, c'est de remettre cette paix intérieure à l'intérieur bien sûr de vous, de libérer ce mental et de vraiment, là on me dit aussi, essayer de ne pas rester seul dans sa grotte. Alors il y a tout cet aspect méditatif, introspection d'une part, mais il y a aussi vraiment se mettre en harmonie avec les autres. C'est vraiment, je prends du temps pour moi, pour m'isoler, pour faire ce travail intérieur, mais je ne m'isole pas de manière complète en fait. Là, j'ai besoin de m'unir aux miens, à mes proches, à ma famille. J'ai besoin de me sentir en fait vraiment entourée, soudée avec mes proches. Et il y a cette notion de justice, donc pour moi, d'alignement. Un juste milieu à avoir dont vous avez besoin pour pouvoir justement faire ce travail, ce qu'on vous demande pour la nouvelle lune. D'accord? Là, c'est le moment d'introspection. Il ne faut pas que ce soit une contrainte en fait. Donc, il faut un juste équilibre entre cet aspect social d'union, vraiment avec le cœur, et ce côté-là où j'ai besoin d'être seule pour mon équilibre également en fait. Là, vos forces, d'accord? Ce qui va pouvoir vous aider à manifester. On a triomphé de vos insécurités. Pour moi, c'est aussi cette invitation à se dépasser. Ok, on a conscience de certaines peurs qui sont présentes aujourd'hui face à des situations, mais on va triompher de ça. On reste avec cette foi intérieure qui vraiment nous anime et nous dit que quoi qu'il arrive, on va y arriver. Mais pour ça, on a peut-être aussi besoin de se dépasser. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous envoyer, là, vos guides, des opportunités qui vont peut-être être déstabilisantes dans un premier temps parce que ça va peut-être aussi réveiller des sentiments d'insécurité. D'accord? Mais là, ça va être votre challenge, c'est de les dépasser. Justement, prendre du recul par rapport à ce qui se présente. Là, on a eu relâcher le contrôle, la tension qu'une situation peut vous apporter. Parce que là, ça va vous permettre de dépasser certains blocages, justement. Et ça va être votre force. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. On a l'acceptation. Vraiment s'accepter pleinement qui on est. Avec nos, je dis toujours, je le répète, mais c'est ça encore le message, avec nos parts d'ombre et de lumière. D'accord? C'est s'accepter dans cette unicité. On a la foi, ce qui va vous aider. Et on a, voilà ce que je vous disais, le potentiel, le dépassement. Un mal pour un bien. D'accord? Il y a une situation qui va se présenter pour la nouvelle lune qui va vraiment vous déstabiliser, je me le répète, mais comme on le dit là, ça va être un mal pour un bien. Ça va vous permettre de dépasser certaines peurs, certains blocages pour vous élever. Donc là, on a vraiment accès à plusieurs choses. Et là, l'évolution probable suite à cette nouvelle lune, les amis, on a ayez confiance, tout ira bien. La récolte, la nature, le matériel, la durabilité. Donc là, vous allez vraiment, en fait, par rapport à un projet, le mettre en place, par rapport à une situation aussi que vous voulez mettre en place, vous allez vraiment avoir ce retour. D'accord? Avec la récolte, c'est vraiment, ça va porter ses fruits et en plus, avec l'énergie de la terre, ça va être dans sa durabilité. Là, tout ce que vous allez mettre en place, les amis, pour la nouvelle lune, tout ce que vous allez réussir à dépasser va vraiment vous permettre d'être aligné sur ce que vous souhaitez et à vraiment manifester des projets, des situations de manière durable. Avec la terre, ça va être vraiment ancré et j'ai envie de dire dans une énergie pérenne. Et on a la porte. Donc là, comme on a vu quoi ici, on a le commencement. Regardez, waouh, c'est juste magnifique. On a deux portes. D'accord? Cette nouvelle lune va vraiment vous faire entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle sphère. C'est vraiment cette invitation à se dépasser, à lever toutes ces zones, j'ai envie de dire, de blocage, tout ce passé obsolète pour aller vers un nouveau cycle, vers une nouvelle version de vous-même, les amis. Donc là, je récapitule deux choses.
Cette nouvelle lune vous invite à vraiment prendre du recul, à vous mettre en introspection, à purifier tout ce qu'il y a purifié dans son corps. C'est l'occasion idéale pour s'alimenter correctement, pour se mettre au sport aussi, j'ai envie de dire, pour s'ancrer dans la terre. C'est l'occasion de prendre soin de soi, de couper, alors j'allais dire de couper, non en fait, on me dit non, pas couper, mais de vraiment couper la poire en deux en fait. C'est-à-dire prendre vraiment ce temps, mais pas à flâner, à regarder la télé. Quand je vous parle de moments de solitude, c'est vraiment ces moments-là où vous allez vous poser, où vous allez réfléchir à qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour passer cette nouvelle étape et surtout à prendre soin de vous, sans trop réfléchir en fait. C'est-à-dire que là, les questions existentielles, j'ai envie de dire qu'elles vont arriver naturellement. Parce que naturellement, vous allez vous mettre en introspection pour prendre soin de vous. Et là, les questions vont arriver. D'accord? Donc, on prend soin de soi. On est invité à vraiment se mettre, à se regarder dans le miroir de manière authentique, de manière de se mettre dans sa vulnérabilité et de vraiment ramener de l'amour à l'intérieur de soi. D'accord? Là, on est vraiment sur un changement de cap, sur vraiment une direction à prendre pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle lune. On se met en paix en fait. On lâche le contrôle, on lâche le mental dans sa globalité, on revient à l'intérieur de soi et on fait confiance. On fait confiance aux situations qui arrivent, qui ne sont pas là pour rien, qui vont en fait vraiment vous aider à dépasser des peurs, des blocages. Voilà le message de la nouvelle lune, les amis. J'espère que ce tirage vous parlera. Et moi, je vous dis à bientôt pour votre guidance de la semaine. Merci, tata bisous.